Est-il tabou de dire Dieu m'a dit? On en parle tout de suite. Bonjour mon ami, je suis Isabelle Talla, promotrice de l'œuvre Tabou Mianterre, élévatrice de standards. Mon cœur, mon désir, c'est de te donner de la valeur, d'élever tes standards au-dessus de ce que tu as toujours pensé être la limite de la connaissance, de ce que tu as toujours appris, parce que on a tous besoin dans le corps de Christ d'apprendre, de désapprendre de certaines choses et de réapprendre d'autres choses. Et nous sommes tous en perpétuelle évolution comme ça. Je crois que jusqu'au jour où on rentrera à la maison, au ciel, on sera toujours en train d'apprendre les uns des autres. Donc, merci d'être une bénédiction dans ma vie. Et merci pour tout ce que Dieu te dit aussi à mon sujet, si tu m'écoutes déjà depuis longtemps. Parce que je crois sincèrement que Dieu parle encore aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, il parle par sa parole qui est la Bible, par des révélations qui montent dans notre cœur lorsqu'on lit la Bible. Dieu, il ne parle pas des songes. Il y a des personnes vraiment qui ne blaguent pas avec leurs songes parce que c'est le moyen par excellence par lequel le Seigneur leur parle. Dieu, il parle par une conviction intérieure. Oui, une conviction vraiment de l'homme intérieur, de notre esprit. Le Seigneur, il parle aussi au travers des personnes, au travers de nos leaders, au travers des personnes qu'il a disposées pour pouvoir parler et des personnes qui ont aussi un droit de parole sur notre vie, voilà. Donc, je pense que Dieu, il dit effectivement des choses, il dit même beaucoup de choses dans un monde où tellement de personnes parlent, il y a tellement de bruit, tellement d'influence. Il parle de diverses manières. Aujourd'hui, on a tellement de bruit. On a la chair qui parle fort, on a le monde qui parle fort, on a les amis qui parlent fort. Et Dieu, lui, au milieu de toutes ces voix, il veut faire entendre sa voix. Et effectivement, il y a des personnes qui réussissent véritablement à être assez bien connectées avec le Seigneur, qui ont une audition spirituelle assez fine, qui écoutent vraiment le Seigneur et qui peuvent voilà dire avec vérité que Dieu m'a dit, et c'est vrai que Dieu leur a dit, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi rencontré, on a aussi été dans les milieux où Dieu m'a dit est passé comme pour un symbole, une routine, un snobisme, voilà, une rivalité. Il fallait que bon Dieu me dise aussi comme il a dit à l'autre hier, quoi, voilà. Bon, je crois qu'on ne devrait pas blaguer avec ça parce que c'est notre roi, c'est le roi des rois, le Dieu tout-puissant qui a créé tout ce qui existe. Donc, véritablement, lorsqu'il nous parle, on devrait prendre cela au sérieux. Oui, on peut dire que Dieu m'a dit, on peut l'affirmer, mais quelle est la motivation avec laquelle on le dit? Pourquoi est-ce que je le dis véritablement? Est-ce que le Seigneur, même en me disant, m'a donné le cachet pour que ce soit publié? Oui. Et à qui est-ce que je le dis? Quelle est la personne qui est destinée à véritablement entendre cette parole, cette révélation que Dieu m'a dite? Vous voyez un peu. Donc, je crois qu'à ce niveau, il faut du discernement, il faut de la sagesse pour ne pas blasphémer avec la parole de Dieu, avec ce que le Seigneur nous a dit. Parce que sa parole est comme une épée à deux tranchants. Elle transperce, elle sonde jusqu'à moins les jointures. Donc, elle est si puissante que nous ne pouvons pas nous permettre de la gaspiller, nous permettre de jouer avec elle ou de l'utiliser de manière négligée. Et pour ma part même, tant de fois, j'ai su que le Seigneur m'a dit des choses que je n'aurais pas dû reporter, et ça m'a créé des problèmes dans ma vie spirituelle. J'ai su que c'était parce que j'avais dit en fait. Donc, je crois que on a besoin d'être sage, on a besoin d'être vigilant. Les personnes qui parlent beaucoup comme moi, on a besoin de l'être encore plus, que le Seigneur nous fasse grâce pour vraiment discerner sa voix, que soit réellement sa voix. Ensuite, nos motivations, pourquoi est-ce qu'on doit dire cela? Et surtout que ce n'est pas obligé d'employer la formule Dieu m'a dit, hein, encore. Et aussi, à qui
est réservée cette parole? Avec qui est-ce que je peux partager en fait cette parole? Vous voyez? Donc, en ce qui me concerne, je dirais que ce n'est pas tabou, à mon humble avis, de dire que Dieu m'a dit. Au contraire, lorsqu'une personne me dit Dieu m'a dit, je suis le plus attentif possible parce que là, on est au sérieux. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment que ce soit que ça ait l'approbation et tout le cachet divin pour pouvoir dire Dieu m'a dit. Que ce ne soit pas de la blague, que ce ne soit pas juste pour passer pour important ou pour attirer l'attention des personnes, que ce ne soit pas une récitation. Voilà. Donc, je crois que c'est l'essentiel de ce que j'avais à dire concernant ce tabou. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Que le Seigneur te parle, parce que la bénédiction, c'est une seule parole que le Seigneur peut déposer dans ton cœur, parce que elle peut rendre ta vie plus que meilleure. Que le Seigneur te révèle les choses cachées, les choses qu'il a cachées aux sages de ce monde, qu'il te révèle les secrets de son cœur. Vraiment, que le Seigneur t'attire à lui et qu'il parle à ton cœur pour ta vie. Sois abondamment béni. Reste connecté à taboumienterre.com. Reste connecté sur nos plateformes. Merci d'aimer, de partager, de t'abonner et de faire voilà, tout ce que la technologie a prévu que tu puisses faire pour nous bénir et nous permettre d'aller de l'avant pour la gloire de Jésus. Allez, bye bye. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Tala Talon à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes, scolaires et en grande surface comme Carrefour, Arnaud